Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez tout simplement configurer votre environnement. Windows vient avec, par exemple, vous voyez ici, vous voyez la souris là, ça bouge, vous voyez que c'est petit, c'est en blanc, et aussi l'image d'arrière-plan, on voit un arbre séché. Du coup, il y a plusieurs trucs qu'on peut changer, qu'on peut modifier, mais par défaut, vous n'avez pas ça, il faut que vous les configurez. Par exemple, je veux que, par exemple, ma souris là, soit un peu plus grand, je veux que la couleur là, au lieu que ça soit du blanc, je veux que ça soit, par exemple, du orange, donc je peux changer ce genre de choses là. Pour le faire, si vous êtes sur votre écran comme ça, vous allez faire tout simplement clic droit sur votre souris et puis vous allez aller dans la partie personnalisée. Voilà, vous allez aller dans personnaliser. Et une fois que vous êtes dans personnaliser, vous voyez que c'est ce qui est là que vous voyez là, c'est ça qui est notre image d'arrière-plan. Si je change par exemple et puis je mets ça, voilà, je clique là-dessus seulement, vous voyez que l'arrière-plan a changé. Je peux encore changer, puis mettre par exemple ça. Vous voyez, ça change et puis c'est plus propre. Par exemple, si je mets ça, on appelle ça, ça c'est le mode sombre. Là, j'utilise le mode sombre et l'autre là, ça c'est le mode clair tout simplement. Donc du coup, moi je vais préférer, je vais garder le mode sombre. Je vais garder comme ça. Et je trouve que l'affichage là est plutôt joli. Donc si vous avez d'autres images, ça veut dire si vous avez vos propres images au niveau de, vous voyez arrière-plan ici, vous pouvez cliquer image d'arrière-plan et dans la partie choisir une photo, vous pouvez faire parcourir les photos. Et si vous avez une image d'arrière-plan que vous-même, vous voulez mettre, vous allez choisir l'image seulement et puis vous allez mettre, par exemple, si vous avez votre propre photo, si vous avez votre logo, le logo de votre entreprise, ainsi de suite, que vous voulez que ça soit le fond d'écran, vous allez pouvoir utiliser pour le mettre directement. En deuxième lieu, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement votre souris. Donc ici, la manière dont c'est blanc, c'est petit, ça me plaît pas. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais venir dans la partie, dans la barre de tâches, on appelle ça la barre de tâches en bas. Je vais faire clic droit sur la barre de tâches et puis je vais faire paramètres de la barre de tâches. Donc je vais cliquer dessus. Ça va ouvrir à nouveau les paramètres. Une fois que j'ai les paramètres qui s'ouvrent comme ça, il y a plusieurs fonctionnalités que j'ai gérées ici. Vous voyez ici, on a clavier tactile. Quand aucun clavier n'est activé, je peux utiliser le clavier tactile de mon ordinateur tout simplement. Donc, du coup, il y a plein d'autres choses. On a les emojis, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, date et heure, les notifications. Ça me permet de configurer pas mal de choses. Maintenant, je vais rester dans la barre de recherche ici. En haut, rechercher un paramètre là. Et puis, vous allez tout simplement écrire souris. Voilà, on va te dire paramètres de la souris. Vous allez cliquer là-bas dans paramètres. Ici, on a la vitesse de la souris. Si vous augmentez, la souris va aller encore plus vite. Il y a des gens qui trouvent que quand ils parlent quand ils veulent aller, par exemple, cliquer sur Corbeil ou bien sur leur navigateur, c'est lent. Donc, vous pouvez augmenter ça pour que ça soit encore plus rapide seulement. Maintenant, on va défiler un peu vers le bas et puis on va aller dans la partie pointeur de souris et interaction tactile. Donc, si je clique là-dessus, vous voyez, c'est ce style-là que j'utilise actuellement. Mais par exemple, je peux décider d'utiliser ce style-là, le style personnalisé. Là, actuellement, c'est en vert. Vous voyez que c'est du vert. Mais je peux mettre par exemple du jaune or comme ça. Et la taille, je veux augmenter la taille. Je vais augmenter la taille à 3 comme ça. Vous voyez que c'est un peu plus grand. Voilà. Vous pouvez augmenter la taille comme ça. Vous voyez, ça devient réellement grand. Pour ceux qui veulent, là, si c'est utile pour vous, voilà. Je trouve que c'est pas utile d'avoir votre souris qui est tellement grand comme ça. Mais au moins, vous pouvez le mettre par exemple à 3. Voilà, vous le mettez à 3 comme ça. Vous voyez, c'est très visible. Quand vous allez cliquer à quelque part là, c'est plus grand et puis c'est plus visuel, quoi. Donc, du coup, tout dépend de vos besoins. Donc, vous pouvez faire ça sans problème aussi. Maintenant, parlons du pavé tactile. Si je clique sur pavé tactile, là, on a la vitesse. Pavé tactile, c'est tout simplement ce qui est là où vous allez dérouler sur votre ordinateur. Quand un PC vient comme ça, vous avez le pavé tactile ici directement. Donc, vous pouvez augmenter la sensibilité pour que lorsque quand vous touchez dessus, ça part vite. Voilà, l'appui. On a appuyé avec un seul doigt pour effectuer un clic simple, appuyé avec deux doigts pour effectuer un clic droit. Donc, du coup, on a ces paramètres-là que vous pouvez régler. Donc, et puis on a appuyé 2 fois et fait glisser pour sélectionner plusieurs éléments. Défilement et zoom. Voilà, ça vous montre pas mal de choses que vous pouvez gérer tout simplement. Donc, le plus important que vous deviez savoir ici, c'était comment changer tout simplement l'image qui est là, le fond d'écran, et aussi comment régler votre souris.
parce que ce sont les éléments que vous allez le plus utiliser. Voilà, donc on a quelque chose aussi qu'on appelle presse-papier. Donc si je clique ici dans le menu démarrer, je vais venir ici et puis je vais taper presse-papier. Vous allez taper presse-papier. Vous allez voir paramètres du presse-papier. Vous allez l'activer parce que c'est quelque chose de très important. Vous voyez, historique du presse-papier, par défaut, c'est désactivé. Donc, il faut que vous l'activiez parce que lorsque vous allez copier des choses, ça va disparaître. Alors que si votre presse-papier est actif, je peux copier des choses, après copier d'autres choses, ajouter et je vais pouvoir le retrouver plus facilement. Pour pouvoir utiliser votre presse-papier, les touches à combiner, c'est Windows tout simplement plus V. Si vous faites Windows plus V, vous allez voir une partie là où il y a des emojis. Vous allez voir une partie là où il y a de la recherche, il y a plein de choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est notre presse-papier là. Donc, vous allez faire Windows et puis vous allez faire V. Vous allez pouvoir l'activer ici directement. Je vais faire activer. Et voici, ma presse-papier est active. Voilà. Donc, je peux sélectionner, copier des choses et ça va rester tout simplement. Donc, c'est quelque chose de très important que vous devez faire. Maintenant, par exemple, si j'ouvre les dossiers, vous voyez, j'ouvre les dossiers comme ça. Je vais agrandir, vous allez voir. Vous avez les trucs que j'ai ouverts récemment. Vous voyez qu'il y a ça qui est listé ici, non? Donc, quand quelqu'un prend votre ordinateur et puis il ouvre les dossiers, c'est ça qui s'affiche ici, hein. Et puis il ouvre les dossiers, il voit tout ce que vous avez consulté, tout ce que vous avez fait récemment sur votre ordinateur. Donc, pour éviter ce genre de choses-là, dans la partie ici, vous voyez les trois petits points. Après filtre, on a les trois petits points. Vous allez cliquer là-bas, puis vous allez aller dans Options. Et dans Options, ouvrir l'explorateur des fichiers dans, au lieu de mettre dans Accueil là, vous allez mettre dans ce PC. Voilà, vous allez mettre ça dans ce PC. Voilà, et puis on a parcourir les dossiers, ouvrir tous les dossiers dans la même fenêtre, ouvrir chaque dossier dans une nouvelle fenêtre. On va laisser ça comme ça. Maintenant, la confidentialité. On a affiché les fichiers récemment utilisés. C'est ça qui est là. Vous voyez, tout ce qu'on voit ici, là, c'est à cause de ça. C'est parce que cette confidentialité-là est cochée. C'est pour cela qu'on voit tout. Donc, du coup, on va décocher ça. Afficher les dossiers fréquemment utilisés, on va décocher. Afficher les fichiers de office.com, on va décocher. On va faire appliquer. Voilà, vous voyez que ça a disparu, non? Et puis, on va faire OK. Donc, quand je ferme, et puis j'ouvre les dossiers encore. Pour ouvrir les dossiers facilement, vous pouvez faire Windows et puis E. Vous maintenez la touche Windows et puis vous faites E. Ça va ouvrir directement la partie sur PC avec vos disques durs. Donc, même si quelqu'un vous branchez votre téléphone ou bien votre clé USB, quand vous allez ouvrir, vous faire Windows plus E, ou bien si vous cliquez sur l'icône qui est là directement, ça va s'ouvrir comme ça et puis vous allez voir. Donc, voici grosso modo quelques paramètres que vous pouvez configurer déjà sur votre Windows là, parce que ça va vous permettre d'aller encore plus rapidement, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de contrôle sur tout ce que vous faites. Et aussi, par exemple, le bouton rechercher ici, vous voyez qu'on a de l'espace, qu'on peut rechercher. Vous pouvez faire clic droit aussi. Vous allez faire paramètres de la barre des tâches. On va voir dans rechercher, vous allez cliquer et puis vous allez prendre tout simplement icône de recherche. Voilà, il n'y a plus l'espace pour taper directement dedans. On a vue des tâches, vous pouvez l'enlever. Vue des tâches, là, c'est ça. Vous voyez, c'est ça qui est là. Vous pouvez créer, parce que sur Windows 11, vous pouvez faire plusieurs bureaux pour travailler sur plusieurs sujets différents. Donc, du coup, vous pouvez l'enlever si vous n'utilisez pas ces fonctionnalités-là. On a la fonctionnalité des widgets. Vous voyez, ce genre de choses qui sont là. Si ça disparaît, il vous donne la température tout simplement, etc., etc. Donc, du coup, je ne suis pas intéressé par la météo comme ça. Donc, je vais l'enlever. Ça ne sert à rien de le laisser ici. Et puis, bon, pour moi, c'est pas cool, quoi. Donc, je l'ai enlevé directement. Donc, voici, vous voyez que le menu est plus clean. Par exemple, le Outlook qui est là, je peux faire clic droit dessus. Et puis, je vais faire détacher de la barre de tâches. Je n'ai pas besoin que le Outlook soit là. Donc, vous pouvez détacher ou bien attacher des trucs comme ça au niveau de la barre de tâches. On a Microsoft Copilot. Si vous voulez, vous faites clic droit et puis vous faites détacher de la barre de tâches. Il ne va plus exister ici. Maintenant, ici, vous avez le OneDrive personnel. Vous pouvez cliquer dessus. Et vous allez voir votre OneDrive là. Vous pouvez supprimer les choses, ouvrir le dossier, ainsi de suite. Le petit point qui est là, ça affiche
tout simplement ce qui tourne en arrière-plan sur votre ordinateur. On a votre Bluetooth, le périphérique Bluetooth, on a les clés USB et quoi qui sont branchées dessus, on a l'affichage, etc., etc. Maintenant, ce que vous pouvez faire, il faut savoir que lorsque vous démarrez votre ordinateur, il y a des applications qui démarrent en arrière-plan. Donc, du coup, vous pouvez faire clic droit sur la barre des tâches et puis vous allez faire gestionnaire des tâches. Une fois que vous avez fait gestionnaire des tâches, je vais agrandir. Vous allez aller dans le menu de démarrage. Vous voyez, non, application de démarrage. Vous cliquez dessus. Vous allez voir les applications qui démarrent lorsque vous lancez votre ordinateur. Donc, je vois ici que Microsoft Edge démarre automatiquement lorsque je lance mon ordinateur. Lorsque j'allume mon ordinateur, je vais désactiver. Je vois que OneDrive aussi se lance automatiquement. Je vais désactiver. Voilà, on a Security Health. Ça, c'est pour tout simplement ce qu'on appelle l'antivirus de Windows par défaut. Donc, je vais le laisser activer. Sinon, tout le reste là, en installant des logiciels, ils vont vouloir venir se placer ici pour démarrer automatiquement lorsque vous lancez l'ordinateur. Donc, il faut chercher à les désactiver. Sinon, parfois, ça ralentit votre ordinateur. Ça vous fait perdre du temps pour rien. Donc, il faut les désactiver aussi. Si je pars dans les performances, je vois mon processeur, je vois tous les éléments de mon ordinateur. Voilà, donc je vais tout fermer. Donc, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez gérer les paramètres, regarder certaines choses pour que votre ordinateur puisse fonctionner très bien dès le début. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.